Xiaoyang fut dit franc. Il ne tira pas l'épi. Il ne cria pas non plus. Il recula d'un pas et se mit à chanter. Sous la lune brillante de Séorabéol, j'ai festoyé toute la nuit. En rentrant, je regarde mon lit et je vois 4 jambes. 2 sont les miennes. Mais à qui sont les 2 autres? Ce qui était mien m'a été pris. Qui puis-je? Guillemets double. Ce chant, c'est le Shoyanga, l'un des plus anciens yanga répertoriés dans l'histoire de la littérature coréenne. L'esprit de la pestilence, en entendant ce chant, se leva d'un bond et tomba à genoux. Votre seule apparence en portrait suffit à m'effrayer. Devant une telle magnanimité, jamais plus je n'oserais pénétrer en un lieu où figure votre visage. Guillemets double. L'esprit malfaisant s'était rendu de lui-même. Il n'avait pas été vaincu par l'épi, mais par la clémence. C'est pourquoi, désormais, les gens de Silla peignirent le visage de Xiaoyang sur leurs portes. L'esprit de la peste fuyait à la seule vue de son visage. C'est de là que naquit la danse de Shoyong, pour chasser les démons au Nouvel An. Si l'on considère ces 3 histoires, un point commun émerge. Le Mampasik Jiok repousse l'ennemi non par l'épi, mais par la flûte. Yeonurang et Seonyo on ramène le soleil et la lune non par l'armée, mais par la soie et la cérémonie. Et Xiaoyang a soumis l'esprit de la pestilence non par la colère, mais par le chant. Une force autre que la violence. Le message du Samguk Yusa est limpide.